C'est-à-dire, on va afficher la composition colorée de 2026, prendre les ROI et puis lancer la classification. Donc, c'est le même processus. Donc, je fais et je vous montre le résultat. Voilà, nous avons terminé les ROI de 2024. Nous allons passer à la classification. Donc, la même étape, raster, classification. Donc, c'est la même procédure. Ici, je prends 2026. Je coche. Je poursuis. Ok. S'il n'y a pas de problème, je laisse comme ça, je valide. Et de faire la classification. Donc, on finit de faire la classification et de prendre les ROI. La première étape, c'est de prendre les classes de validation. Vu qu'on n'avait pas pris les classes de validation, il nous faut valider nos classifications. Donc, nous allons évaluer la précision de nos classifications. Donc, pour ce faire, nous allons prendre 30% de nos ROI d'entraînement. Donc, c'est la même procédure, puisque c'est le nom qui change. Vu qu'on avait 4 classes, nous allons prendre 4 classes de validation. Je repars dans New Veto Data et on avait pris forêt galerie. On va prendre forêt galerie val comme validation. Val et nous allons prendre. Donc voici mes forêts galerie et je vais prendre juste à côté des validations. Donc les validations ne sont pas des mêmes classes que les ROI d'entraînement. Donc j'ai fini les ROI de validation de forêt galerie. Nous allons passer au suivant. Donc je fais le même processus pour les 3 autres. Donc nous avons fini de prendre les ROI de validation et j'ai décidé de le faire avec Python parce que QGIS là c'est pas trop mon logiciel. Comment dire, ceux qui préfèrent QGIS, vous pouvez utiliser QGIS. Donc moi je vais le faire avec un code Python rapidement et puis nous allons passer à la cartographie. Donc j'ai déjà préparé mon code, j'ai déjà exporté. Je vous montre d'abord mon dossier. Voici ce qui se trouve à l'intérieur de ma classification de 2018. Vous voyez que c'est séparé. Nous avons des classes d'entraînement et de validation. Et je vous montre pour 2026. Voilà, 2026 aussi, nous avons des ROI d'entraînement et de validation. Maintenant, nous allons passer à Visual Code pour faire la matrice de confusion. Donc, on va faire pour 2018. D'abord, il vous faut en premier lieu installer vos différentes bibliothèques. Voilà. Donc ici, je vais vous partager le code à la fin. Donc, mes différentes bibliothèques sont déjà installées dans mon ordinateur. Donc, il me suffit simplement de passer simplement mon path, mon chemin où se trouvent mes classifications et puis mes ROI. Donc ici, nous sommes en 2018, je mets vecteur ici, 2018. Donc ce premier path, c'est pour aller chercher mes ROI de validation et d'entraînement. Ici, output direction, ça c'est pour la sortie. Maintenant ici, val file, ça ce sont mes ROI de validation. Et voici mes class name. Donc, lorsque vous faites la classification, il vous faut noter à côté la place de vos différents ROI. Donc, pour moi ici, ma forêt galerie occupe la classe 0, savane arborée classe 1, savane abusive classe 2, ainsi de suite. Donc, si vous ne notez pas, vous allez vous tromper complètement à la fin. Parce que si vous mettez forêt galerie d'entraînement qui correspond à savane abusive par exemple, de validation, vous voyez qu'il y a confusion. Donc, il faut vraiment noter les différentes classes après la classification. Donc, c'est ce qui est noté. Donc, je l'ai simplement référencé ici. Je vais simplement lancer pour voir. Nous avons combien de accuracy. Donc, ici, je lance. Patiente voir. On voit quels sont les terminés. Voici le résultat, la matrice de confusion de 2018. Donc, nous avons une précision ici de 73,9 et d'un kappa de 0,62. Il n'est pas totalement acceptable. Il est inférieur à la norme, vous voyez. Donc, ce que vous dit, bon, ça se justifie parce que les savanes arborées puis savanes abusives, il y a vraiment confusion de classe entre les deux.
les pixels se confondent vraiment. Donc, si on avait regroupé simplement savane arborée et savane abusive en une seule classe, je pense qu'on aurait dû avoir une bonne précision et un bon kappa supérieur à 85. Ici, vu qu'il y a confusion entre classes savane arborée et savane abusive, ce qui joue un peu sur la précision. Donc, nous allons lancer pour 2026 et voir. Le code est déjà préparé, je lance simplement. On espère avoir un bon résultat ici. Ok, ici on a une précision de 79, une nette amélioration face à 2018. 2018 on avait 73 et ici 79. Donc comme je l'ai dit, il y a vraiment une confusion entre classe savane arborée et savane abusive. Il est vraiment difficile de distinguer savane arborée et savane abusive, surtout lorsque nous ne sommes pas sur le terrain. Donc, pour faire une bonne classification, il vous faut vraiment aller sur le terrain, prendre vos différentes zones d'entraînement. On peut l'améliorer, Par exemple, si nous combinons savane arborée et savane abusive pour faire une seule classe, je pense qu'on aura une bonne précision et un bon kappa. Voilà, donc c'était pour vous montrer comment et vous montrer la précision de nos différentes classifications. Donc vous pourrez le faire avec vos logiciels de votre choix, soit QGIS ou bien ArcGIS ou bien logiciel de détection, que ce soit Envy ou bien même Snap. Donc nous allons passer dans le logiciel de cartographie et faire les différents cartes de nos deux classifications. Donc ici, aujourd'hui, j'ai opté pour QGIS. Patiente. Donc, une fois ouvert, nous allons définir notre projet. Bien ici dans New Project. Donc, je vous montre rapidement ici si vous voulez faire la matrice de confusion sur QGIS. Vous allez d'abord installer votre Blodging. Vous allez dans Blodging, Manage and Install Blodgings. Donc, vous allez chercher le nom SCP, donc Semi Automatic Classification Blodging. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous l'installez. Donc, je vais réinstaller. Une fois installé, vous allez voir dans vos barres ici, juste en haut, vous allez voir SCP et vous cliquez simplement. Mais bien avant de cliquer, il faut d'abord importer vos classifications et vos ROI de validation SCP et vous allez dans Post Processing Accuracy et Select the Classification to Access. Vous allez mettre votre classification. Select the Reference Vector or Raster. Vous allez mettre ici vos différents ROI de validation et vous allez lancer et vous aurez matrice de confusion. Donc ici nous allons simplement faire la cartographie de nos différentes classifications fait sous Snap. Donc pour ce faire, nous allons d'abord définir le SCR de notre travail. Vu que nous travaillons sur 32630, vous voyez que juste en bas là, nous sommes à 4326. Donc nous allons remplacer cela par 32630. 32630, nous sommes au Burkina. Voilà, ça a été remplacé, le SCR a été remplacé. Ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder votre projet. Donc, vous allez dans Project, Save As et vous le logez dans votre dossier de travail créé. Donc, ici, je vais l'appeler FCCT. Donc, une fois mon projet sauvegardé, nous allons importer nos rasters, exporter en format TIFF depuis Snap. Donc, pour ce faire, vous avez deux méthodes. La plus rapide ici, j'ai déjà mes extensions sous ma fenêtre et sous mon window ici, juste à gauche. Donc, ici, vous voyez Add Raster Layer. Ici, nous avons Add Vector Layer. Vous pouvez aussi aller dans Layer. Donc, dans Raster, vous allez dans Conversion, Polygonize Raster to Vector. Et ici, on va vectoriser d'abord 2026. Donc, on laisse ça par défaut. Ici, le nom. DN, moi, je préfère mes classes. Et ici, on va donner le nom de sortie. Donc, je vais mettre classification vectorisée. Classification 2026. Et je mets vector. Je lance. Donc, je répète le même processus pour 2018. Je sélectionne 2018. Classifier. Ici, je modifie simplement. Je mets 2018.
Je lance. Voilà, donc on finit la vectorisation. Nous allons passer à la mise en page. Donc 2018, on va dans propriété d'abord, on va faire la symbiologie. Donc symbiologie. Ici, on prend catégoriser, on choisit classe qu'on avait définie là-bas. On fait la classif ici. Ici, -1, on va l'annuler parce que c'est nos data. Et je vais appliquer pour voir. Voici ma vectorisation. Donc, on va donner les vrais noms et puis ajouter les couleurs qui correspondent. Donc, toujours clic droit, propriété. Donc, ce qui est violet, c'est la forêt galerie. Donc, forêt galerie, on va mettre à un vert foncé et pas de ligne. Pas de ligne, OK. Et on donne le nom forêt galerie. On passe au suivant, on est au champ. Donc, on va donner un jaune clair. OK. Et on va OK pour voir le résultat. Donc, voici le résultat. Le résultat qui est là. Donc, on va répéter le même processus pour 2018. Donc, une fois fini la symbiologie, nous allons passer à la mise en page. Donc, vous pouvez aller dans Project et New Print Layout ou cliquez simplement ici. New Print Layout et ici, je vais mettre FCT. Donc, je vais faire pour 2018 d'abord. Je décoche ici. Donc, je fais un clic droit et je vais dans Page Properties. Et ici, je vais changer Orientation par portrait. Et maintenant, je vais ajouter. Voilà. Nous allons jouer maintenant sur la forme. Donc, je suis l'échelle de la carte. Donc, je glisse avec ma souris. Trouver l'échelle parfaite. Voilà, je pense que cette échelle-là, elle est bonne comme ça. Donc, je vais aller caler l'échelle. Je copie ici l'échelle qui est là dans Scale. Je copie l'échelle et je vais aller là où se trouvent les différentes classes et je viens dans Scale ici et je vais remplacer la valeur qui est là par l'échelle. Je remplace et je verrouille. Je viens ici, vous voyez, item properties. Donc ici, je vais mettre légende. Je mets légende. Et ici, auto et update, je vais décocher pour faire mes modifications. Et ici, je vais activer Only Show Item Inside Lighted Maps. Donc, je vais seulement afficher tout ce qui se trouve dans la carte seulement. Donc, les autres ne m'intéressent pas. Donc, vous voyez, je vais essayer de zoomer. Vous voyez que c'est exactement ce que j'ai sur ma carte ici. Donc, maintenant, je vais essayer de supprimer le titre qui est là, Classification et 2018. Donc, je fais un clic dessus, fais clic droit. Ici, vu que mon logiciel en anglais, c'est écrit hidden. Chez vous, en français, ça doit être caché. Donc, je clique dessus. Il est parti.